Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des Gémeaux pour le mois de la tranche de transition de mi-novembre à début décembre au niveau sentimental ici. Si vous le souhaitez, il y a les horoscopes ou les taroscopes, devrais-je dire, qui sont en ligne sur la chaîne pour le mois de novembre, si on est encore dans la période de novembre. Et si vous souhaitez accéder, il y aura en barre d'infos un soin collectif spécialement que j'ai réalisé pour les Gémeaux. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, le lien est en dessous. Et on va aller de ce pas voir quelles sont les énergies des Gémeaux pour cette transition et cette fin de l'année, surtout. Ok. L'état d'esprit. Le challenge, le défi du mois. Le conseil. Et si le conseil est appliqué et que vous arrivez à pouvoir mettre en place ce qu'il faut, quelle sera la concrétisation au bout? Alors, au niveau de l'état d'esprit pour les Gémeaux. Oh bah les Gémeaux, hein, très dans leur énergie, c'est-à-dire là, toujours à être émerveillés des petites choses, à être très, j'ai envie de dire, soutenus par vos vrais, véritables désirs profonds, les aspirations de votre âme, on pourrait dire. Il y a une poussée en avant pour moi qui va se faire, comme s'il y avait un avant-après qui est en train de s'opérer, et vous n'allez plus vouloir de toute façon retourner. Un avant-après, c'est ça. Je note en même temps. Un avant-après. Parce que c'est vraiment ça, là, pour le coup, si je devais résumer les choses de façon simple, il y a vraiment une notion de clôturer, de vouloir agir différemment, de vouloir vous positionner différemment en amour, de peut-être faire des rencontres décisives aussi pour le mois, donc cette transition du mois de novembre à décembre. Et on voit que vous allez vers quelque chose de vraiment très confortable, très doux, très agréable. Il y a vraiment une notion, il y a vraiment quelque chose de très en fait presque que vous n'attendiez plus. Là, c'est un petit peu la consécration après peut-être des mois, voire des années à patauger, à pas trop savoir ce qu'on voulait. Là, on voit qu'au niveau sentimental, on va quand même vers quelque chose de beaucoup plus profond, dans le sens, pas profond dans le sens lourd et encore devoir faire du travail sur soi, même si bon, ça c'est un peu toute la vie, mais c'est de pouvoir enfin trancher avec une espèce de brouillard mental et de ne pas savoir où aller et quoi faire avec ce qu'on a en fait, avec nos ressources. Le challenge, ah bah voilà, c'est exactement ça. Un nouveau départ. Je pense que la solitude, c'est une période dans laquelle beaucoup de Gémeaux ont été, mais que vous soyez en couple ou non, c'est un sentiment de retour intérieur et de se sentir peut-être un peu incompris par l'extérieur, peut-être un peu même mal aimé dans certains cas, et de vous rendre compte en fait que cette phase va prendre fin et qu'en fait vous le désirez. C'est pas quelque chose, ça va juste prendre fin comme ça en claquant des doigts. C'est vous savez qu'il est temps de passer à la prochaine étape de votre vie et cette prochaine étape inclut apparemment quelque chose de l'ordre du nouveau départ ici. On va voir du coup c'est quoi le conseil. Parce que là c'est limpide, j'ai pas grand chose de plus à rajouter que vous dire que oui, il y a vraiment une sortie d'une phase d'isolement ou de solitude pour quelque chose pour un renouveau. Hein. Oh là là, ok. Le conseil qu'on vous propose ici, c'est que tout ce qui reste encore un petit peu qui vous bloque, en fait, toutes les dernières petits résidus de blocage, de résistance intérieure, des traumatismes, des souffrances que vous auriez pu vivre ou que vous gardez en vous depuis peut-être l'automne dernier, donc vraiment des choses, il faut déposer le paquet et dépasser ses limites. Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est vraiment donner le dernier coup de collier, entre guillemets. S'il y a encore du travail à faire sur vous-même, faites-le. S'il faut faire une thérapie brève pour pouvoir digérer un traumatisme, faites-le. Si vous avez besoin de vraiment avoir, entre guillemets, comment on dit, closure, de pouvoir vraiment boucler un dossier en ayant cette discussion épineuse avec un patron, avec un collègue, avec un ami, avec un futur ex-compagnon, c'est de pouvoir vraiment poser les choses à plat, laisser mourir ce qui doit mourir, sortir d'énergie stagnante et vous débarrasser de ces énergies pour pouvoir laisser entrer la nouveauté. Au niveau de la résultante, évidemment, bah oui.
Quand on se nettoie et qu'on se défait du passé, forcément, on est beaucoup plus déjà dans une forme de développement de sagesse, de connaissance de soi. On prend de la hauteur sur les choses. Là, ça me fait toujours penser de la girafe à la communication non violente, qui pourrait être quelque chose que vous pourriez mettre en place, notamment si vous avez des difficultés à exprimer vos désirs, vos besoins, et que dans les relations, c'est très compliqué pour vous. La communication non violente est un très bon outil, justement. Et on vous dit ici que vous allez retrouver une forme de... C'est pas dire que vous allez être blanc comme neige, mais que vous allez pouvoir enfin vous sentir que les contentieux, les vieux dossiers pas réglés, les situations un petit peu tendues à problème, où il y a une forme de d'incompréhension vont être mises à plat et les abcès vont être aussi crevés, les choses vont être mises à plat et vous allez pouvoir, au travers de la communication, qui est quand même une de vos clés maîtresses dans le signe du Gémeaux, qui est régi par la planète Mercure, qui est la planète de la communication, on voit ici que ça va être quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous... de vraiment de renaître à vous-même et de vous sentir beaucoup plus en paix avec tout ce que vous avez pu vivre, les bonnes choses comme les choses un peu moins heureuses. Donc il y a une idée un peu de, non seulement de nouveau départ, mais d'avant ce nouveau départ, c'est un peu comme quand on décide de changer de logement, eh bien avant de partir, on donne un dernier coup de serpillère, on nettoie tout, on dépoussière, on fait son état des lieux de sortie et on s'en va et on prend ses bagages. Bah vous c'est ça, c'est l'état des lieux de sortie approche et il faut mettre les choses à plat pour être vraiment que tout soit propre et qu'il n'y ait pas de défauts cachés que vous pourriez, voilà, qui pourraient vous porter préjudice pour la suite. Ok. Donc ça nous parle, à mon avis, majoritairement de Gémeaux qui s'apprêtent à entamer un nouveau cycle au niveau sentimental et qui, à mon avis, là, font un petit peu le bilan. Et je pense que je parle plus à là des personnes qui sont célibataires ou qui savent que l'histoire arrive en bout de course. Si vous avez quelqu'un avec qui vous savez que vous êtes au bout du chemin, là, on dit le renouveau et le renouveau arrive. Laissez mourir ce qu'il faut laisser mourir aussi. Ça pourrait être un peu difficile, de forme de renonciation. Hein. Alors... L'état d'esprit, on vous dit que vous sortez de votre zone de confort, mais que vous profitez un petit peu des dernières petites bribes. Voilà, c'est comme quand on sait qu'on va quitter un endroit, on va peut-être aller dans tous les endroits où on aimait aller, manger dans les bons restos qu'on connaissait dans le coin, et en fait profiter et savourer les derniers moments qu'on a à passer dans cet endroit pour passer à la suite en fait. Hein. L'univers vaste, pareil. Hein. On vous dit vraiment nouveau départ, tout est possible. Il y a beaucoup de choses que vous pourriez prendre, je veux dire, poser dans la matière. Il y aurait beaucoup. Il y a matière, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, un très très beau changement au niveau de votre vie intime que vous allez pouvoir initier en fait. C'est ce que je vous dis. Pour beaucoup de Gémeaux, l'amour est au bout du chemin, quoi. Hein. L'amour est derrière dans la rue, juste au coin de la rue, quoi. C'est vraiment ça. Hein. L'amour est là, est présent et va arriver à vous de manière oui, voilà, va arriver de manière assez fluide. Vous voyez, si on prend ces cartes littéralement et qu'on les regarde comme ça, on voit que l'homme va faire la femme, alors quel que soit votre sexe, ça peut être l'inverse. Mais là, on sent que vous êtes prêt à laisser entrer quelqu'un et à démarrer quelque chose de nouveau sur votre vie sentimentale. Donc ça ne m'étonnerait pas que beaucoup de Gémeaux officialise, se trouve, rencontre quelqu'un, décide de se mettre en couple et de reprendre ou de reprendre vraiment voilà, de reprendre une relation en main pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais là, je sens plutôt des nouvelles énergies. Donc, à mon avis, il y a de fortes chances que pas mal de Gémeaux rencontrent l'amour ou décident d'officialiser, de concrétiser avec quelqu'un si ça se passe bien durant cette période. Hein. Ok. Au niveau du conseil, n'hésitez pas à liker comme toujours, à vous abonner hein, si vous voulez rester en contact avec moi et voir ce que je propose sur la chaîne. Ah bah vous aussi, soulager son anxiété encore. J'ai sorti ça pour les Capricornes, donc je vous la relis à vous aussi. C'est des conseils pratiques et je pense que ça pourrait être bien pour vous du coup. Hein. Parce que ça va être peut-être quitter votre zone de confort entre guillemets pourrait générer de l'angoisse, ça se comprend. Hein.
Votre corps vous indique une disharmonie. Vous avez intériorisé de nombreuses expériences traumatisantes et votre être intérieur est submergé d'énergie lourde et conflictuelle. Si vous continuez à vouloir passer en force et ignorer les signes qui vous sont offerts, vous risquez de vous effondrer. Votre sagesse intérieure est impatiente de se révéler et de vous révéler une autre manière de vivre. Prenez votre temps, allez dans la nature et écoutez votre corps. Posez-vous des questions telles que: quels sentiments suis-je en train de refouler? Quels aspects de ma vie cette anxiété tente-t-elle d'éclairer? Quel changement intérieur et extérieur dois-je accomplir? Cela peut inclure de modifier votre comportement vis-à-vis de la nourriture, de l'alcool, votre mode de vie, votre travail, vos relations, mais aussi de plonger à l'intérieur de vous-même et prendre conscience de votre manière d'aborder la vie. Là, l'action que vous pouvez mettre en place concrète est la suivante. Chaque fois que vous vous contractez, essayez de pénétrer dans votre cœur. Demandez où se situe ma tension. Explorez-la sans jugement, mais avec une curiosité bienveillante. Prenez de grandes inspirations et concentrez-vous sur la libération de toute tension dans votre corps, en particulier au niveau des épaules, de la poitrine et du plexus solaire. Frottez vos mains l'une contre l'autre pendant 30 secondes, puis écartez-les à 10 cm, de 10 cm et imaginez dans cet espace une boule d'énergie bleue pâle. Transférez cette boule de lumière apaisante dans votre tête, vos épaules, votre système nerveux et partout où vous ressentez le besoin de vous détendre. Revenez dans votre cœur et concentrez-vous sur la création de l'harmonie intérieure, de l'ouverture et de la positivité. Donc voilà, le discours intérieur, bien vous écoutez, voir comment vous vous sentez, votre corps réagit. Ça va être primordial d'être assez attentif aux ressentis corporels ce mois-ci que vous pourriez avoir. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite un magnifique mois, enfin plutôt oui, une transition en tout cas, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.